Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien. Alors aujourd'hui, on va parler de religion, de citoyenneté et de football. Voilà. Vous êtes très nombreux à idolâtrer ce sport. C'est un sport qui a succès extraordinaire depuis de nombreuses années et ce succès va sans cesse grandissant. Alors j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes aujourd'hui. Khiyari Nouari, qui est manager international en football. Absolument. Qui est chargé un peu de recruter un peu les nouvelles pépites qui donneront de grands footballeurs. Et un jeune footballeur, Khalil Halim, qui évolue à Europa FC à Gibraltar, première division. Très jeune footballeur, parce que je rappelle votre âge, vous avez 21 ans et vous êtes pro depuis l'âge de 20 ans, c'est-à-dire il y a un an. C'est ça. Et être pro à l'âge de 20 ans, comme on disait un peu avant en off, c'est assez remarquable. Absolument. Alors, je le disais, Nouari, le football, ça a un succès phénoménal chez notre jeunesse. Oui, Il suffit de voir les soirs de match quand il y a un Real Barça ou n'importe quel autre match de Champions League ou même des matchs importants du championnat. Il n'y a plus personne dans la rue. Tout le monde est soit dans les restaurants, soit à la maison, etc., etc. Est-ce que d'abord, vous pouvez me donner votre avis sur cet engouement? Parce que c'est terrible. C'est parfois, moi, ça me pose question, même ça me gêne, je dirais la vérité. Je comprends que ça puisse gêner, mais le football, avant tout, c'est un sport. Oui. Le sport, c'est une discipline qui permet aux gens de s'épanouir, permet aux gens de réussir, de faire quelque chose de leur vie. Je préfère voir des millions de téléspectateurs en train de regarder un match de foot que des millions de jeunes dans la rue en train de se shooter, de se droguer ou d'errer dans la rue. Donc déjà, qu'ils fassent une activité, qu'ils s'intéressent à quelque chose, c'est déjà en soi quelque chose de positif. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne une extrême, pas que ça devienne justement le contraire de ce pourquoi le sport est là. Pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Et moi, je ne suis pas étonné. C'est comme au temps des Romains, lorsque dans les arènes, il y avait toute la populace qui descendait, telle l'agora, autour de compétitions entre différents clans. Ça a toujours, le sport, depuis tous les temps, toutes les époques, suscité un énorme engouement. Il y a simplement un revers aujourd'hui, c'est que le sport a pratiquement été pris en main par on peut dire par la finance internationale où malheureusement les clubs de sport sont plus des usines à fabriquer du cash que des usines à fabriquer des rêves et à les réaliser. Et c'est pour ça que les jeunes ils s'intéressent malheureusement en grande majeure partie plus aux rêves qu'à la réalité. Donc permet de sublimer leur existence, le foot. C'est dommage, il faut prendre conscience de la valeur vie et de ce qu'on peut faire dans son existence avec ou sans ballon. Parce que même si on devient le plus grand champion du monde, on est de passage sur Terre, on doit laisser une empreinte positive sur Terre, on doit faire en sorte que les valeurs qu'on distille dans le foot, c'est celles qu'on distille dans son entourage, dans sa propre famille, avec ses voisins, ses amis, soit un lieu de rencontre, voilà, et pas un lieu de haine et de guerre comme on voit avec des gens dans des stades qui se brûlent, etc. Oui, parce que maintenant les guerres ne se font plus sur les frontières, elles se font sur les terrains de foot. C'est un peu une parabole ou une hyperbole plutôt de guerre, et c'est catastrophique, c'est triste, c'est pathétique. En tant que vrai sportif et sportif international, quand j'avais l'âge justement de Halim, moi je ne le comprends pas, il y a quelque chose qui me dépasse, quoi. Il y a une hyper-violence dans le sport, et notamment dans le foot, qui n'est ni le foot ni le sport. Voilà. Et donc, il est temps aujourd'hui de former une nouvelle génération de footballeurs. Alors justement, je m'attelle à ça, vous occupez de manager, oui, Halim, et voilà. Et donc comment vous avez rencontré Nouari? Comment ça se passe quand on est jeune et on rêve de devenir... D'abord, on a un talent, on aime bien jouer au football avec ses copains. Et puis comment on rencontre quelqu'un comme Nouari et comment ça se passe le contrat, comment on se décide de travailler ensemble? Déjà, je l'ai rencontré par rapport à un ami qui est bon. aussi dans le monde du football. Il va passer pro bientôt. Il est dans un grand club en Ligue 2, je ne peux pas citer les noms. Il m'a présenté Nouari, il m'a un peu expliqué sa méthode de travail. On s'est parlé au téléphone et ça l'a fait directement.
Et ensuite, s'entraîner. Alors, qu'est-ce qu'on fait très difficilement. Vous êtes un entraîneur. Oui, je suis coach et manager. À la différence des autres managers ou des autres agents, c'est que moi, je prends le joueur à 360 degrés. Je m'intéresse à ce qu'il mange, à ce qu'il doit manger. On fait un check-up total. Comment il dort, combien d'heures il dort, comment il s'entraîne. Ensuite, je modifie un peu tous les paramètres. J'essaie de rééquilibrer tous les paramètres nuisibles. C'est-à-dire, énormément d'entraîneurs s'attaquent aux qualités du footballeur. Moi, je m'attaque à ses défauts. Donc, je préfère que les curseurs bas, les remonter et faire en sorte de les mettre au même niveau que les curseurs hauts, donc c'est ses points forts. Et à partir de là, faire un travail, un entraînement intensif très très difficile. On s'entraîne parfois 3 heures, double un temps de match. Et j'ai un background, ça fait plus de 20 ans que j'entraîne. J'ai fait Hatem Ben Arfa, Papi Cissé, N'Golo Kanté, Mamadou Samassa, énormément de joueurs professionnels. Donc j'ai développé au fur et à mesure des années une méthode de travail très particulière, mais avec un résultat extraordinaire. Mais dans ce résultat-là, pour moi, la base, c'est l'attitude du joueur, c'est les valeurs qui l'animent, c'est son ouverture d'esprit, c'est qu'est-ce qu'il donne à l'entraînement, parce que ce qu'il donne à l'entraînement, il le donnera sur le terrain, ce qu'il ne donne pas à l'entraînement, il ne le donnera pas sur le terrain. Le match n'est que la cerise sur le gâteau. L'avant-match, l'après-match. Oui, pour moi, le vrai match, c'est l'entraînement. Halim ? Comment on s'entraîne, comment on joue. Voilà. C'est ça la phrase dans le football. J'ai une méthode particulière. Pour moi, l'entraînement, c'est le match, et le match, c'est l'entraînement. Vous avez déjà dit à des joueurs que vous avez pu rencontrer, écoute, ça va pas, on se dit au revoir? Oui, Hatem Ben Arfa, par exemple. J'ai rompu les liens avec lui pour des raisons de comportement et ça n'a pas été possible. Et je me suis permis le luxe de dire on arrête là, ça ne sert à rien. Et je lui souhaite toute la réussite du monde, bien sûr. C'est un brave gars. Ben Arfa qui joue au Paris Saint-Germain. Oui, absolument. Enfin, qui joue. Qui joue sur le banc. Voilà. Il y en a qui le regrettent. Attends. Moi, j'avais conseillé à tout son entourage et on avait parlé avec des amis en disant s'il va venir au Paris Saint-Germain, il ne va pas faire carrière, il va rester sur le banc de touche. Parce qu'il avait fait une belle carrière, enfin une belle prestation à Nice. Oui, mais des joueurs faibles avec un joueur fort, on le voit. Des joueurs très forts avec un joueur fort, on le voit moins. Donc, c'est une équation mathématique. Et après, il y a le comportement. Peut-être que si c'était monté un peu moins présomptueux, tout est une question d'attitude. Moi-même, si je suis dans une entreprise, je reçois quelqu'un qui arrive hautain et qui embête les autres, je vais pas me coller à lui. Ça va pas bien passer. Non, ça n'a pas matché. Non, c'est normal. Tout est une question de comportement dans la vie. Tout. Et Halim, alors vous, quelle est votre ambition aujourd'hui? Vous êtes un jeune footballeur. Vous avez signé un contrat. Courtisé par des grands clubs. Vous êtes courtisé par d'autres clubs. Oui. Quelle est votre ambition? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et comment vous faites pour y parvenir? Parce que, vous savez, il y a Walid doit le dire certainement mieux que moi, mais enfin, les anglo-saxons, souvent, ils se posent 2 questions. Qu'est-ce que je veux et comment faire pour l'obtenir? Ils ne s'embêtent pas avec 36 000 questions. Nous, on en a un peu trop de questions. Mais alors, qu'est-ce que vous faites pour obtenir ce que vous voulez aujourd'hui? Maintenant, pour obtenir ce qu'on veut, ça passe par le travail. On est d'accord. Je vous remercie pour juste ce mot. J'ai envie de vous remercier parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui, je veux devenir footballeur professionnel, mais c'est je veux. Il n'y a pas de... Vous savez, on est un peu tous embrigadés dans ce système de vie, un peu de consommateur où j'ai envie de quelque chose, je l'achète et puis c'est tout. Il n'y a pas la notion de travail vrai, effort, patience, effort, patience. Sacrifice en même temps. Sacrifice. Il y a plusieurs choses. Vous vous sacrifiez, vous êtes patient, vous faites des efforts. Par rapport à ma jeune carrière, j'ai dû faire des sacrifices que je pense que même il y a des joueurs professionnels qui ont fini leur carrière qui n'ont pas fait les mêmes sacrifices que j'ai fait. Je suis parti dans les 4 coins du monde. J'ai dû faire des choses. C'est pas mal à votre âge d'avoir visité. Et en même temps, ça m'a fait visiter quelques pays, voir les cultures, voir plusieurs choses. L'ouverture d'esprit. Voilà, c'est ça. Et ça m'a appris. J'ai pris de l'expérience aussi par rapport au football, par rapport à la vie. Ça m'a endurci. J'ai pris en maturité aussi. Et vous, est-ce que, Halim, je vous pose la question différemment. Si vous ne réussissez pas à devenir footballeur dans un très grand club, est-ce que ça vous pose un problème? J'aurais toujours un regret au fond de moi de ne pas avoir réussi, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quoi, depuis tout petit. Mais s'il n'y a pas le foot, la vie, elle ne s'arrête pas là, quoi. C'est qu'il y a d'autres choses, pour moi, la famille, c'est tout dans une vie. Voilà, c'est cellule familiale. Voilà, tant que ma famille... La religion, Halim, parce qu'on parle souvent, nous, quand dans les médias, de plus en plus, on entend parler de religion et de sport, de religion et de football en particulier. Est-ce qu'un jeune joueur comme vous
qu'on se sent concerné par la religion. Oui, bien sûr. Ça nous apaise déjà, je pense. Ceux qui sont plus dans la religion, ça aide, ça apaise. Ouais. Croire en Dieu, bien sûr, ça donne une force en plus, quoi. Avoir toujours foi en Dieu. Et voilà. Donc ça compte important. Voilà, c'est important. Largement. Ouais. Noélie, est-ce que, alors vous êtes plutôt de l'autre côté un petit peu aujourd'hui par votre fonction de manager, donc ça veut dire que vous êtes en liaison avec des clubs qui peuvent, si on en croit un petit peu ce qu'on entend ça et là, ça peut poser problème, la religion. Est-ce que c'est vraiment? Oui, on est déjà dans une ambiance un peu nauséabonde concernant l'islam. Énormément de musulmans sont mis à l'index, on leur dénie le droit d'être citoyen à part entière. Donc on les rattache, on les ramène toujours, on les redimensionne, on repositionne tout le temps par rapport à leur religion. C'est comme si on n'avait pas d'identité, comme si on n'avait pas de nationalité, comme si on n'avait pas de citoyenneté. Le fait d'être musulman, c'est être acitoyen, anational, apatride. On a une patrie, on est français, moi je suis fier, je suis français. Mon pays c'est la France, ma citoyenneté c'est la France, mon identité c'est la France. Mais dès qu'on vous dit vous êtes musulman, waouh, il y a une espèce de... Est-ce que c'est un moment à passer? Est-ce que c'est comme certaines communautés il y a quelques années, les Italiens ou je sais pas, ou des Espagnols, j'ose espérer que oui, mais on cristallise dans l'esprit des gens des idées qui ne sont pas celles de l'islam et des musulmans. L'islam, c'est alors, concrètement, est-ce qu'il y a par exemple des clubs de football connus, je ne prendrai pas leur nom, mais qui vous ont dit oui mais non, non merci? Qui vous font comprendre de manière explicite ou... Explicite, alors par exemple, qu'est-ce qu'on vous dit tu ne me ramènes pas de Maghrébin ou tu ne me ramènes pas quelqu'un qui fait sa prière, qui va dans le vestiaire, qui fait son truc, etc., etc. Moi, je trouve ça dépassé parce que moi, je dis, quand il y a des joueurs qui font signe de la croix en rentrant sur le terrain, ça n'a jamais gêné personne. On a grandi avec ça à la télé. Le principe supérieur à la laïcité, c'est la liberté. La liberté du choix, la liberté de conscience. Et je pense que la laïcité devrait s'indexer sur ce principe noble et pas le contraire. Pas indexer la liberté sur le principe de la laïcité, parce que c'est la mort de la laïcité. Donc oui, il y a des gens qui me disent, moi, tel type de joueur, j'en veux pas, des Maghrébins, j'en veux plus, je veux plus en voir dans mon club, etc., etc. Alors que pour moi, avec l'expérience que j'ai, ils font partie des plus grands techniciens, ils sont magnifiques. Je crois que Zidane, il est là pour corroborer ce que je dis. Ils ont un potentiel phénoménal et si ce racisme-là latent, parce qu'il y a un vrai problème de racisme dans notre société, dans nos sociétés occidentales, si ça phagocyte le football, il va rester quoi comme espoir à cette jeunesse? Il ne va rien rester du tout. Donc justement, le racisme, je pense que c'est le fondement idéologique du fanatisme, de l'extrémisme. Parce qu'il permet de justifier pour des gens qui manipulent des jeunes, qui en font des fanatiques, qui en font des islamisés terroristes, utilisent justement comme ciment idéologique le racisme qu'un grand nombre de musulmans subit. Pensez que c'est normal de prendre un footballeur qui a moins de compétences qu'un autre juste parce qu'il est musulman, il fait sa prière. C'est abject. Les nazis ont fait la même chose avec les juifs. Ils pensaient que c'était des sous-citoyens parce que ceci, cela, et on a vu ce que ça a donné. On ne va quand même pas ouvrir des chambres à gaz pour les musulmans en France ou en Europe. C'est l'avenir de la France et de l'Occident, c'est notre avenir. Quand une bombe est posée en France, c'est une double bombe pour nous, parce qu'elle est posée contre nous, contre notre pays, la France, et elle est posée contre une identité spirituelle. Le monde du football a une responsabilité. Oui, doit permettre d'ouvrir les consciences des gens, de permettre de dire justement, on peut être 100% français ou 100% marocain, algérien, totalement et 100% musulman, et au contraire. Ça permet d'avoir des gens apaisés, d'avoir un état d'esprit sportif à la Coubertin, et pas avoir un esprit racaille où malheureusement pas mal de jeunes qui sont issus des quartiers que l'on a défavorisés, qui arrivent dans le football, sont des caricatures. On a l'impression que c'est une parodie des inconnus. Voilà. Ils ont un langage à eux, ils ont des codes à eux. Quand on leur demande d'avoir une attitude carrée, d'être propre, de gérer leur carrière comme un bon père de famille, ils vous rigolonnez. C'est les nanas, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les sorties. C'est un peu l'idée, et ils mettent leur maman de côté, leur papa de côté, ils mettent tout le monde de côté. Et après, ils font les fanfarons pendant 10 ans, parce qu'une carrière de footballeur, c'est pas un but, c'est un moyen. C'est ce que j'essaie de faire comprendre un jour, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est pas un but. Oui, tout à fait. Et même si tu fais pas carrière dans le foot, tu dois faire carrière en tant qu'homme. Et tu dois, dans ta carrière, toujours marcher avec tes principes. Tu ne dois pas les mettre de côté. Si ça va vous faire peur, Halim, mais moi j'ai lu dans un magazine allemand. Un magazine allemand disait que 60% des footballeurs étaient ruinés après leur carrière. Oui. Mais vous n'avez plus rien. Oui, plus rien, parce qu'ils sont gérés ils ne sont pas fabriqués en tant qu'hommes, alors ils ne sont pas fabriqués en tant qu'hommes responsables, je veux dire. Oui, puis quand vous cherchez à les responsabiliser, il y a leurs amis ou leurs familles autour qui... ils se font acheter, on va dire,
ne prennent pas conscience de la durée très raccourcie des footballeurs. Et ils gèrent ça comme si c'était un jeu de PlayStation, quoi. Ils n'ont pas conscience qu'ils doivent mettre de l'argent de côté, qu'ils doivent investir dans de la pierre, qu'ils doivent regarder autour d'eux ce qu'ils peuvent faire de bien, soit pour des orphelins, soit pour des écoles, pour aider des enfants, pour qu'ils puissent avoir une éducation correcte. Vous leur enseignez ça, d'aider des écoles? Oui, d'aider eux-mêmes, d'aider les gens qui sont en difficulté, parce que je pense qu'ils ont été dans la difficulté, maintenant ils sont dans la facilité. Il ne faudrait pas qu'ils croient que l'argent qu'ils ont aujourd'hui, ils vont le retrouver demain. Voilà, puis il y a des gens vraiment malsains qui tournent autour de footballeurs. Moi, j'ai vu des exemples concrets, ça m'a effrayé, quoi. Alors, moi, dans mon activité de psychosexologue, par exemple, j'invite beaucoup les gens à se marier jeunes. Et j'ai remarqué, alors c'est aussi ce que nous dit notre religion, mais j'ai remarqué, alors je vous le dis à vous deux, hein, que les footballeurs, par exemple, français, qui ont gagné la Coupe du Monde en 1998, étaient tous mariés jeunes. Et ils ont gagné la Coupe du Monde et ils ont gagné la Coupe d'Europe, etc. Et que ceux qui sont arrivés après, qui étaient un peu plus dans la liberté, qui n'étaient pas forcément... Ce qu'on appelle la liberté. Oui, qui n'étaient pas forcément posés, finalement, ça ne les a pas structurés, tout ça. Et que, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont pas gagné grand-chose. Ils n'ont pas le même palmarès, loin s'en faut. Ils ont beaucoup fait parler d'eux, effectivement, dans les médias. Bien sûr. On n'a parlé que d'eux. On a dit qu'ils étaient des champions, mais ils n'avaient rien gagné. Est-ce que ça vous parle, ça, Halim? Est-ce que vous considérez que, pour vous, hein, personnellement, pour vous poser, est-ce que vous lui donneriez ce conseil il l'a déjà suivi avant de me connaître. Comment? Il l'a déjà suivi avant de me connaître. Parce que par rapport à mon jeune âge, je suis déjà marié. Voilà. Allah. Alors là, je vais le répéter. Halim Khali, joueur pro, il a... Les pieds sur terre. Hein. Il a quel âge? 21 ans. Il a 21 ans, il est pro à l'âge de 20 ans et il est marié. Pour moi, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais est-ce que ça pose ou pas? Ça pose beaucoup. Ça pose beaucoup, hein, surtout si la femme est gestionnaire. C'est ça. Si vous permettez, pourquoi? Parce qu'il y a deux types de footballeurs, comme il y a deux types d'hommes sur terre. Il y a les jouisseurs et il y a les bâtisseurs. Allez, voir. C'est ça. C'est un bâtisseur, il a compris que dans la vie, il faut se poser. On a deux jambes, on ne peut pas courir sur un match avec une jambe. Voilà, l'homme et la femme, toute chose a été créée par pair. Donc s'il veut avancer, le football, ce n'est pas sa femme. Son épouse est sa femme et son lien de subsistance va permettre à son couple de grandir et de s'épanouir. Et il y a les jouisseurs qui vont consommer tous les soirs une femme nouvelle, qui vont payer jusqu'à 10 moi j'ai eu des footballeurs qui payent jusqu'à 10 000 euros en rapport avec une femme, qui ne vont pas donner 1 euro à leur papa ou 1 euro à leur mère, mais qui vont consommer de la chair comme on consomme des fraises Tagada ou des fraises à notre bon, pas de citer de marque. Et pourquoi moi je me suis entendu directement avec lui? Parce que voilà, j'ai parlé, j'ai compris que voilà, c'est quelqu'un d'assis à l'intérieur et j'ai d'autres joueurs et tous les autres joueurs ont le même profil que lui. Quand on est qu'en 16 ans, ils veulent déjà se marier, oui, parce que je leur parle, il faut être assis à l'intérieur de soi avant d'être assis à l'extérieur de soi. Si vous n'avez pas comme un phare, un cap à suivre, vous allez atterrir dans les récifs. Voilà, donc moi j'aime bien partager avec les joueurs. Les footballeurs, j'aime pas le mot joueur, c'est un peu péjoratif, parce qu'on ne joue pas, c'est un salaire, donc on a un travailleur, c'est un footballeur. Pour moi, c'est un footballeur, c'est pas un joueur de foot. Et comme tout travail, il y a des règles. Et dans la vie, il y a des règles, il y a des principes, il ne faut pas y déroger. Et c'est quand on viole ces principes-là, au nom de principes qui sont complètement futiles, comme jouer sa star, vouloir être plus fort que l'autre. Et je pose souvent une question piège. Je dis toujours à mes joueurs, si vous permettez, à quel type de joueur ton jeu, il comprend à quel type de joueur. Et dès qu'il me cite un nom de quelqu'un, je lui dis on n'a rien à faire ensemble. Parce que moi, je veux que tu ressembles à toi-même, mon ami. Je veux que tu sois le modèle de toi-même ou à la rigueur, tu me dis mon papa parce qu'il a bossé dur, ma maman parce qu'elle m'a élevé, etc. Mais tu ne dois idoler personne. Tu dois aimer ton travail et tu dois être le meilleur dans ce que tu sais faire. Vraiment chercher l'excellence, l'excellence dans ce que tu sais faire. Pas simplement te contenter à chercher à ce que tes amis te disent oh, tu dribbles bien, t'es bien. Il faut sortir de cette parodie de sportive. Bon, vous souhaite, Inch'Allah, Halim, on vous souhaite d'abord de travailler longtemps ensemble, de parvenir à ce que vous cherchez. Je pense que c'était important, nous, qu'on ait un petit peu... Franchement, je crois que ce que vous avez dit l'un et l'autre, on ne l'entend pas souvent. On l'entend pas souvent. Et c'est important que notre jeunesse entende ce message de réalité. Et non, c'est bien de rêver, parce que le rêve, ça fait avancer, hein, mais qu'ensuite aussi, on ait cette dose importante de réalité pour
pour bâtir, comme vous Bien sûr, disiez, bien sûr. Nouari, et non pas Il faut faire pas bâtir un c'est château ça. de cartes, faut et faire pas de sa bâtir un réalité un château rêve. de cartes. Il faut faire de sa réalité un rêve, pas faire de ses rêves une réalité. C'est Voilà. illusoire, c'est n'importe quoi. Mais dire qu'à travers le foot, moi, ce que j'essaie de distiller, si je peux me permettre, c'est vraiment de dire aux gens, on se bat pour un pays, c'est la France, c'est notre pays. Et on refuse qu'on nous vole notre identité. Voilà. Moi, je suis fier d'être français. Fatigué qu'on ramène à la religion de mes parents ou à ce que je suis ou ce que je prétendrais être. Fatigué, on est français. Et il y a eu un attentat hier. Oui. Apporter toutes nos condoléances à notre peuple et à la famille du Et à la policier. famille de la victime, du La policier. victime, comme apporter mes condoléances Tué aux à toute la Champs-Élysées. victime, Ouais. toutes les victimes de ces terroristes qui sont à 90% des musulmans. Donc aussi, pas avoir une indignation à géométrie variable en fonction des religions. Donc j'espère que le foot il va pouvoir permettre justement aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans, aux athées ou dans d'autres religions de pouvoir se retrouver autour de valeurs communes. Pour moi, c'est ça le sport. C'est qu'est-ce qu'on partage ensemble. C'est pas qu'est-ce qui nous divise, c'est qu'est-ce qui nous unit. Merci à vous deux. Merci. Bien, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de l'entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.